Gabon, Jessiela Kogué s'est prononcé sur la question de l'arrêt du championnat national gabonais. Il a cité les conditions auxquelles devaient se soumettre les dirigeants de clubs, joueurs et staff. Suspendu depuis mars 2020, le championnat national gabonais est loin de reprendre maintenant. Malgré des multiples interpellations des acteurs de football gabonais, en l'occurrence le président de la Ligue nationale de football professionnel, s'était manifesté en octobre 2021, les autorités sont restées sans équivoque devant la situation. Le porte-parole de la présidence de la République a finalement répondu sur deux questions importantes, notamment celle concernant les causes de l'arrêt du championnat national, mais également au mauvais traitement subi par l'équipe féminine de football. Pour lui, il estime, pour que le championnat national de foot reprenne, il faut ces conditions. La vaccination contre la Covid-19 demeure l'un des principaux problèmes qui ralentit la reprise des sports collectifs au Gabon, a déclaré Jessiela lors de sa conférence de presse ce mercredi 23 février 2022 à Libreville. La question qui lui a été posée était de savoir ce que pouvaient engendrer les conséquences de cette situation. Les clubs gabonais ne pourront pas participer aux compétitions de la Confédération africaine de football. Ça fait bientôt 2 ans d'arrêt. Quel blocus pour remédier à la situation? Selon le porte-parole de la présidence de la République à cette problématique, il dit, je cite, « Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la pandémie il y a eu un arrêté interdisant la pratique du sport collectif. Il a eu également des discussions entre les différentes parties prenantes, que ça soit de la partie administrative, des clubs et joueurs, pour pouvoir trouver des voies et moyens qui étaient possibles pour la relance du championnat national. L'un des principaux blocages était l'accord selon lequel les joueurs, membres du staff et les acteurs du sport devaient être vaccinés pour permettre la reprise. Si vous regardez ce qui se fait dans le monde, c'est l'une des conditions sine qua non. Et que si on fait une exception au football, on pourra aussi le faire pour le basket, dans le monde culturel et d'autres activités. Le point bloquant aujourd'hui est cet aspect sanitaire. La seconde question portait sur la disparité entre le traitement fait aux dames, par rapport aux hommes. Quand on sait que le gouvernement et la présidence de la République sont engagés dans la promotion du programme d'égalité. Selon le porte-parole de la présidence de la République, je cite, « Ce traitement est avant tout historique. Aujourd'hui il y a plus de personnes qui regardent le football pratiqué par les hommes que celui des femmes, donc il y a des moyens financiers plus importants chez les hommes. Et que les fédérations qui s'engagent à ce que le traitement des hommes et femmes soit identique, il faut que cela soit possible d'abord financièrement. » Il a ajouté que la présidence de la République est au courant de la situation et a donné des consignes pour qu'il puisse avoir une amélioration, de réévaluation des primes ou d'amélioration des conditions d'hébergement et d'entraînement des femmes. Des solutions sont prises. Pensez-vous que la solution au problème de la reprise du championnat national est l'obligation à la vaccination au Covid-19? N'est-on pas libre de nos choix? Merci de liker et de vous abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos.